N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, en cette deuxième période de notre mois, nous allons étudier le 5e commandement de l'archange Gabriel, qui nous a demandé, qui nous a dit « Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et qui ne t'appartient pas. » Voici le 5e commandement de Gabriel. Ce commandement est relié à un arcana que nous allons pratiquer tout à l'heure et que je vous montre. Dans cet arcana, nous mettons les bras à l'horizontale, nous rejoignons nos poings sur notre cœur, nous levons les bras vers les mondes supérieurs et nous faisons des cercles avec les bras. Voilà donc le 5e arcana de l'archange Gabriel que nous allons pratiquer tout à l'heure. Lorsque nous le pratiquons, nous devons avoir un état d'esprit particulier qui est que j'enlève tout ce qui n'est pas à moi, je me purifie. C'est l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous faisons cet arcana. Et donc, pour illustrer ce 5e commandement, je vais vous lire et faire quelques commentaires sur le psaume 250 de l'archange Gabriel, qui nous donne les explications sur ce commandement. Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et qui ne t'appartient pas. Ce commandement a pour but d'éveiller en l'homme le discernement. S'est-il identifié à son âme, qui appartient au monde divin, ou à son corps, qui appartient au monde de l'homme? La plupart des hommes s'identifient au monde extérieur, aux apparences qui brillent, qui paraissent être lumineuses et qui séduisent le corps. Ils regardent ce monde et cherchent à lui devenir semblable, à s'y intégrer. L'homme oublie sa vie intérieure, son être véritable, son âme, son immortalité. Eh oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous avons commencé notre office, je vous ai invité à vous poser sur la terre et à retrouver votre lumière immortelle, votre moi véritable, votre je sacré. Car c'est en prenant le temps, si possible chaque jour, de nous unir au plus profond, au plus sacré de nous, que nous faisons grandir cette flamme et cette union, cette alliance avec ce qui est le plus sacré. L'homme oublie sa vie intérieure, son être véritable, son âme, son immortalité. Il ne se demande pas si tout ce qui apparaît à l'extérieur est pour lui appartient, et surtout si cela nourrit ou éteint sa lumière intérieure. Il pense qu'il trouvera tout ce dont il a besoin à l'extérieur, et c'est ainsi qu'il devient un consommateur, un être qui privilégie l'avoir au lieu de l'être. L'homme croit que tout ce qui existe peut lui être utile et le nourrir, mais il n'a pas différencié dans sa vie ce qui est immortel de ce qui est mortel. Ainsi, il y a un monde qui fait grandir l'homme et un autre qui le détruit. Sans ce juste discernement, l'homme est instinctivement comme un enfant qui met tout à sa bouche, pensant naïvement que tout est bon pour lui. Tout ce qui lui plaît, le séduit, le charme. L'homme non éduqué veut le goûter, le prendre, l'assimiler, le devenir, l'expérimenter. Il n'a pas compris qu'il y a des expériences qui abîment, qui blessent, qui handicapent. Il y a des mondes qu'il ne faut pas approcher, car ils enlèvent la connaissance et font perdre la conscience
de la nature et de l'identité véritable de l'homme. Cette identité étant que l'homme est un être universel et éternel. C'est ça. Il faut toujours que nous pensions à notre éternité, à notre lumière intérieure, pour la faire grandir et la nourrir de ce qui est le plus pur chaque jour. Et pour nous, Esséniens, ce qui est le plus pur, c'est la Bible essénienne, c'est ça qui doit nourrir notre lien éternel et sacré avec notre âme. Ce commandement pousse l'homme à savoir qui il est de toute éternité et aussi à se délivrer de la mauvaise identification qui le dénature. Tu dois parvenir à reconnaître Tu dois parvenir à reconnaître que tu as été fabriqué par un monde artificiel qui a été pensé, construit, organisé, façonné pour que l'homme puisse s'identifier à un monde extérieur qui lui est étranger. Ainsi, toute sa vie, l'homme cherche à s'adapter à ce monde qui l'accapare et l'anéantit, à se l'apprivoiser, à s'y conformer. Oui, nous le voyons bien que dans notre vie, quoi que nous fassions, nous cherchons à nous conformer à ce monde de l'homme, parce que de toutes les façons, nous n'avons pas à vivre en dehors de ce monde de l'homme. Nous devons vivre avec le monde de l'homme, mais nous ne devons pas vivre que pour le monde de l'homme. Et donc, chaque jour, nous nous y conformons, nous respectons tout ce que l'on nous dit de respecter dans ce monde-là. Mais nous devons penser toujours que c'est le monde du recyclage, que nous devons vivre avec ce monde-là, mais en ayant la compréhension et le discernement de le mettre à sa juste place. Ce n'est que le monde de l'homme éphémère. Ce n'est pas nous, nous sommes immortels et éternels. Et nous devons régulièrement nous relier à notre source éternelle. L'homme cherche un statut social, une reconnaissance, et il est prêt à adopter tout ce qu'on lui propose. Une famille, un travail, une maison, des enfants, une vie emplie d'activités, afin d'avoir droit au bonheur qu'agite devant lui le monde des hommes mortels. Mais en tout cela, il n'y a pas de place pour l'éveil et la vie de l'âme, et pour faire apparaître le corps de l'immortalité. Et c'est bien là la grande tristesse du monde de l'homme. Le monde de l'homme, notre société actuelle est vide, vide de sens, vide de reliance à ce qui est éternel. Est-ce que vous voyez dans les télévisions les sages, les philosophes nous parler de notre immortalité? Jamais. L'âme dit à l'homme qu'il a juste besoin de nourrir sa vie intérieure en conscience, par le culte des vertus angéliques, par le respect et le service des mondes qui plaisent au monde divin. Quand l'homme n'est plus dans l'alliance avec les vertus angéliques, il est perdu pour la lumière. S'il croit qu'il est vivant parce qu'il revêt un manteau d'illusion ou parce qu'il a acquis un statut social, il chemine dans les ténèbres sous l'emprise de la lumière trompeuse. Un tel homme peut être grand dans le monde de l'homme, mais il n'est rien, il n'existe pas devant le monde divin. Effectivement, ce n'est pas le statut social, ce n'est pas la célébrité qui font qu'un homme va être reconnu par le monde divin. C'est ce que nous faisons dans le plus pur de notre cœur, lorsque nous nous mettons au service du plus grand, c'est-à-dire de Dieu, des anges, des archanges, et lorsque nous nous mettons même à une toute petite mesure au service pour faire grandir notre Église, eh bien c'est à ce moment-là que nous pouvons être vus par le monde divin. Le monde divin n'est pas contre le statut social ou la réussite dans le monde des hommes. Mais lorsqu'il n'y a que cela et que la vie intérieure n'y participe pas, cela n'est rien devant les mondes supérieurs. Cela est inexistant. Bien sûr que nous avons le droit de grandir, d'avoir une vie sociale stable, et d'ailleurs, c'est même un commandement, une recommandation. Nous devons nous poser sur la terre. Nous devons vivre sur la terre dans une vie stable,
avec un toit, une famille, un travail, tout ce qui fait que nous pouvons être heureux et participer dans le monde des hommes. Nous devons nous installer dans le monde des hommes. Mais nous ne devons pas nous illusionner et ne croire que ce n'est que pour le monde de l'homme que nous devons vivre. Le monde de l'homme n'est pas la finalité. Le monde de l'homme, c'est le monde du recyclage. Notre éternité est ailleurs. Pour les mondes supérieurs, le monde extérieur n'existe pas s'il est séparé du monde intérieur et de la présence de Dieu. Éveillez-vous afin de vous connaître vous-même et de ne pas vous identifier à ce qui n'est pas vous. Quand je parle du monde divin, je vous indique le bonheur, ce qui est en vous, votre source. Quand je parle du monde de l'homme, du monde fabriqué, je parle de la souffrance, de ce qui est à l'extérieur de vous. Vous me direz qu'il y a aussi le bonheur dans le monde extérieur, mais ce n'est qu'un simulacre qui est toujours mélangé au malheur. Oui, bien sûr que nous pouvons vivre de grands moments de bonheur sur la terre, mais nous savons que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de la dualité. Le bonheur parfait, l'amour parfait, la sagesse parfaite ne sont pas du domaine humain. L'amour parfait appartient à Dieu. Le bonheur parfait appartient à Dieu. La sagesse parfaite, c'est Dieu. C'est là que nous avons notre origine. Et donc, le monde de la dualité, le monde de la matière, le monde de l'homme, n'est pas le monde divin. Jamais l'homme ne pourra maîtriser entièrement le monde extérieur, car il ne lui appartient pas. L'homme peut se maîtriser lui-même, mais pour cela, il doit se connaître et demeurer lui-même. C'est avant tout la vie intérieure qui définit l'homme, et c'est uniquement par elle qu'il peut organiser la vie extérieure d'une façon juste pour servir Dieu. Si l'homme est dépendant des conditions et des circonstances de la vie extérieure, il s'associe avec ce qui n'est pas à lui et il s'alourdit. Plus l'homme s'éloigne de la source intérieure, plus il se perd lui-même. Il s'attache alors à des mondes qui le font souffrir, le transforment en pantin, le conduisent en esclavage, lui volent sa lumière, sa force vitale pour exister à sa place, en usurpant son identité. Voler la force vitale d'un être signifie accaparer sa faculté de penser, ses sens, ses croyances, ses rêves, son identité et sa destinée. Et lorsqu'on regarde le monde actuel, avec tout ce que j'ai envie de dire, la télévision, c'est vrai qu'on peut s'en protéger de la télévision, il suffit de ne pas en avoir. C'est par bonheur ce que j'ai l'habitude de faire, c'est ce que nous faisons à notre domicile. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce monde actuel est là pour s'accaparer de notre faculté de nos pensées, s'accaparer nos sens, nos croyances, nos rêves, notre identité, notre destinée. Nous voyons tout un système qui est là pour nous faire rentrer dans des boîtes, nous priver parfois même de liberté, et où on veut nous apprendre à savoir penser comme on nous explique. Il y a, on est de plus en plus corseté dans notre façon de penser, de ressentir, de vivre. Et c'est de cela dont nous devons nous extirper. Nous devons pouvoir penser par nous-mêmes en lien avec le sacré à l'intérieur de nous, en lien avec notre éternité. Voler la force vitale d'un être signifie accaparer sa faculté de penser, ses sens, ses croyances, ses rêves, son identité, sa destinée. C'est pourquoi tu dois connaître ta véritable nature et ne pas convoiter ce qui ne t'appartient pas.
ce qui n'est pas ta destinée, afin de ne pas engendrer la souffrance et de ne pas cultiver ce qui engendre la perdition. Tu ne dois pas éveiller le serpent du désir de ce qui n'est pas en toi. Si tu éveilles ce serpent, il se nourrira de ta force et te poussera à sortir de toi pour convoiter ce qui n'est pas en toi, te conduisant ainsi dans la souffrance. Tu finiras par être malheureux de ce qui n'est pas à toi et qui ne t'appartient pas, ne te concerne pas. Ce qui est en toi t'appartient, alors que ce qui est à l'extérieur, en dehors de toi, appartient à un autre. Savoir ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi est la clé de mon 5e commandement. L'âme est la lumière, et le monde de l'homme est une ombre qui porte la semence de la mort. Le savoir, le juste discernement doivent être en toi. S'ils sont à l'extérieur de toi, ce n'est qu'une illusion de savoir, de force, d'harmonie, de bonheur. Lorsque les médias nous disent comment penser ce que nous devons savoir, tout ça c'est une ombre, c'est à l'extérieur de nous, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui ressort de vous sur votre façon de penser, de ressentir, de vivre, d'aimer. C'est ce qui est à l'intérieur de vous qui est le précieux. La vision doit être en toi. Si elle n'est pas en toi, qui regarde en toi? Tu peux considérer un événement avec sagesse plutôt qu'avec crainte. Tout dépend du regard, du point de vue. Alors ce qui apparaît comme heureux ne l'est plus. Ce qui apparaît comme souffrance devient un chemin de lumière. Celui qui regarde avec l'œil des anges voit tout autre chose du point de vue des vertus immortelles. Si ta vie dépend des conditions et circonstances extérieures, tu es un esclave. Si en plus tu cherches à maîtriser ces circonstances en abdiquant ton être intérieur, tu es stupide, car tu convoites ce qui ne sera jamais à toi. La liberté est un chemin intérieur qui passe par le culte des anges, des archanges, des dieux et par l'alliance consciente et claire avec le Père et la Mère. Les anges signifient les mondes invisibles qui apparaissent dans la vie intérieure de l'homme éduqué pour recevoir la subtilité de la vie. Je vous rappelle ici que les anges sont le règne au-dessus du monde humain et c'est vers eux que nous devons tendre notre vie, tendre nos pensées. Et c'est en accueillant un ange dans notre vie, c'est en nous tournant vers les anges que nous pouvons grandir et aller vers le plus beau, le plus noble à l'intérieur de nous. Et c'est ça le chemin de liberté. La faiblesse de l'homme est son corps mortel avec ses besoins et le monde extérieur qui l'entoure. La force de l'homme est sa vie intérieure, tournée vers un monde supérieur subtil et sacré. Celui qui vit en harmonie avec les mondes supérieurs et lui-même, sans rencontrer d'opposition, connaît la liberté. Je vous relis cette phrase parce qu'elle est importante. Celui qui vit en harmonie avec les mondes supérieurs et lui-même, sans rencontrer d'opposition, connaît la liberté. Celui qui s'arrête à l'opposition est pris par l'esclavage. Esclave est celui qui convoite le bien d'autrui, car il a perdu le lien avec le ciel intérieur et son bien propre. Le ciel est éternel, immortel comme la lumière, alors que la terre appartient au temps, à ce qui passe. Vis avec le ciel et demeure fidèle à ses commandements, et sur terre, sois un passant. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel « Père Gabriel, comment faire pour ne pas succomber à l'emprise du monde extérieur qui paraît devenir de plus en plus forte et qui bien souvent nous envoûte, nous accapare, nous envahit ?»
L'archange Gabriel répondit: Il ne faut pas confondre une boîte vide et une boîte pleine. Le monde de l'homme est une boîte vide. Bien sûr, elle est parfaite, elle est faite pour attirer l'œil, stimuler les sens, éveiller la curiosité et l'envie. Mais elle est vide. Elle ne donne pas la plénitude, la paix, la satisfaction. À peine avez-vous ouvert la boîte que la satisfaction vous quitte, car il n'y a rien dedans. Quand je ne dis rien, cela signifie l'insatisfaction, car il n'y a jamais rien. Le rien, c'est l'esclavage, la dépendance, la perte de ce que Dieu vous a donné pour construire son royaume et faire apparaître son gouvernement sur la terre. Le monde de l'homme est un monde d'emballage. Ainsi, lorsque vous avez tout donné pour acquérir la boîte, vous vous retrouvez affamé car les céréales n'y sont pas. Le monde divin éveillera en vous une autre façon de voir le monde. Il vous dira et vous montrera qu'il est plus important de se nourrir que d'acheter une belle boîte pour seulement paraître ou apparaître. Cela peut sembler idiot, mais c'est pourtant ainsi que vivaient les hommes. Le monde leur a dit qu'il était plus important de paraître que d'être. Alors ils font semblant pour tout, semblant de manger, de regarder, de penser, d'aimer, de vivre. Puis ils sont affamés et entrent dans la guerre. Tu me demandes comment résister à ce monde? Je te réponds que l'on résiste à la stupidité en cultivant l'intelligence. Sache que l'intelligence appartient uniquement aux anges. Si l'homme est stupide et qu'en plus il se croit intelligent, il est très difficile pour lui de résister à ce monde des apparences et des forces destructrices, car il lui appartient. Il doit entrer dans la ronde des archanges pour être dans un cadre où il va recevoir l'éducation, la force et la formation nécessaires. Ensuite, il devra travailler sur lui, se discipliner pour se mettre au service de certaines valeurs fondamentales et universelles qui vont entrer dans la constitution de son nouveau corps. Voilà vraiment des paroles qui sont importantes. Nous devons comprendre que nous devons nous rééduquer pour vivre dans un autre monde et appeler à l'intérieur de nous des énergies plus subtiles, un sens nouveau à notre vie. Éveillez votre connaissance intérieure de vous-même, de votre ciel et de votre terre. Ne cherchez pas à prendre ce qui appartient à d'autres et ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas, simplement pour être valorisé aux yeux d'un monde qui n'a pas de valeur. Ne vous nourrissez pas de ce qui est inutile et que vous ne conduirez pas vers la libération. N'acceptez pas dans votre vie intérieure tout ce que vous voyez autour de vous et que vous rencontrez dans votre vie. Mettez des gardiens devant les portails de votre vie intérieure, afin de ne pas être fécondé par tout ce qui se présente à vous. Ne soyez pas conforme au monde de l'homme, mais demeurez vous-même en conscience et vérité. Dans le monde, prenez juste ce dont vous avez besoin pour plaire à votre âme et à votre Dieu. Ne cherchez pas à vivre dans le monde des apparences, mais cherchez la liberté, la légèreté, l'intelligence, la noblesse, la subtilité, afin que les mondes divins qui sont la source de votre existence puissent se réjouir de vous, vous apprécier, vous aimer et vous apporter leurs bienfaits. Si l'homme est déjà empli et accaparé de toutes parts, continuant à accumuler ce qui n'a pas de valeur, il ne reste plus de place libre pour accueillir la lumière dans sa vie. Si la lumière pouvait le toucher, elle lui dirait de s'alléger, de faire de l'espace et de revenir à des valeurs essentielles qui sont plus grandes que la mort.
Mais l'homme ne veut pas entendre cette parole, il préfère dormir, rêver, s'abrutir, se saouler, consommer, ne pas faire d'efforts. Oui, ce sont vraiment des paroles remplies de sagesse. Parce que si nous sommes pleins de nos certitudes, si nous sommes certains de savoir ce qu'est Dieu, ce que sont les anges, les archanges, si nous sommes remplis de certitudes, de connaissances livresques du monde des hommes, comment faire de la place au mystère sacré, à ce qu'est Dieu, qui est insondable? Dans l'idéal, l'homme aimerait que tout soit fait et qu'il n'ait juste à profiter. Mais un tel monde n'existe pas, car l'homme est en devenir. Et il est à la conquête de sa destinée. Il n'est pas parfait. Il doit travailler sur lui pour prendre les rênes de sa vie, pour nourrir son âme et faire apparaître Dieu dans sa vie et dans la vie. Quel beau résumé! Nous devons prendre notre vie en main, nourrir Dieu, la parcelle divine, la parcelle sacrée, la lumière qui est à l'intérieur de nous. Chaque jour, nous devons la nourrir, penser à elle, l'irradier autour de nous, être dans cette joie immense de participer à quelque chose de grand à l'intérieur de nous, à cette alliance, à cette union avec le sacré. Il faut chaque jour pouvoir lire la Bible essénienne, cette Bible qui est là pour nourrir notre lien avec notre âme, avec notre subtilité, avec le sacré en nous. Ne te surcharge pas de l'inutile. Ne bafoue pas les règles, l'ordre céleste et les principes supérieurs divins juste pour satisfaire ton envie de consommer. Celui qui est séduit par une envie extérieure perd le lien intérieur. Il est dans cette envie jusqu'à devenir un avec elle. Lorsqu'il aura atteint le but de la semence qui a été mise en lui par cette envie, cela ne l'intéressera plus et il laissera tomber cette séduction pour succomber à une autre, cheminant ainsi d'une boîte vide à une autre boîte vide, sans jamais nourrir son âme ni faire apparaître Dieu. L'homme veut juste être rempli et croire qu'il existe. Alors vous avez bien compris mon message. Si vous voulez être empli, nourri, c'est la Bible essénienne qui est là pour vous nourrir, pour vous faire grandir, pour vous apporter le plus noble, le plus beau, le plus pur, et faire grandir le lien avec l'éternité en vous, avec votre lumière, avec votre beauté intérieure. Je vous remercie. Alors donc, je vais vous inviter à vous lever pour pratiquer ce 5e arcana. Nous nous mettons dans la position du disciple. Nous levons les mains à l'horizontale et nous refermons les poings devant notre cœur pour mettre les mains vers le ciel et voilà, accomplir. Je vous invite à continuer. Je vais vous relire l'état d'esprit. Continuez, oui, vous pouvez continuer. Je vous relis l'état d'esprit que nous devons avoir. J'enlève tout ce qui n'est pas à moi. Je me purifie. J'enlève tout ce qui n'est pas à moi. Je me purifie. J'enlève tout ce qui n'est pas à moi. Je me purifie. J'enlève tout ce qui n'est pas à moi. Je me purifie.
Je vous rappelle que la pratique des arcanas cherche justement à nous relier au plus pur à l'intérieur de nous. Ce sont des mouvements sacrés qui nous ont été transmis. Et lorsque nous les pratiquons, nous activons des énergies à l'intérieur de nous. Nous attirons des esprits, des génies, et nous nous relions à un égrégore qui nous permet d'être en lien avec les mondes divins. Et vous pouvez continuer. Et je vous rappelle donc le commandement de l'archange Gabriel, le 5e commandement. Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et qui ne t'appartient pas. Donc vous pouvez pratiquer cela chez vous pendant la semaine. J'enlève tout ce qui n'est pas à moi, je me purifie. Bien. Je vous remercie. Avant de raccompagner la flamme, je voulais ajouter quelques mots au sujet de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pour nous, le monde des hommes n'est pas un monde à combattre. C'est-à-dire que bien sûr que nous dénonçons les extrémismes du monde de l'homme, nous dénonçons une certaine forme de médias qui sont là pour constamment nous faire peur, nous dire la façon de penser, nous apporter du prêt-à-penser, pré-mâché. Nous ne sommes pas là pour être, bien entendu, en guerre contre ce monde-là. Nous l'acceptons, mais nous voulons donner un autre regard, comme quoi nous devons retrouver notre liberté, et cela passe par notre liberté de penser et à nous retrouver à l'intérieur de nous-mêmes, pour retrouver notre liberté à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est important. Et nous ne sommes pas contre les médias, parce que quelque part, je ne voulais pas utiliser le terme média tout à l'heure dans mon homélie, mais je ne voyais pas trop quel mot utiliser, donc je l'ai utilisé. Nous ne sommes pas contre les médias, d'ailleurs, il y a des médias qui font des travaux différents. Mais ce que je voulais apporter comme précision, c'est qu'il y a le monde de l'homme, nous le respectons, il a le droit de vivre. Et toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce monde-là sont tout à fait respectables pour nous. Nous ne condamnons et nous ne jugeons personne. Cela est vraiment quelque chose d'important et pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut qu'ils aient conscience de cela. Nous ne condamnons personne, mais nous voulons apporter un autre point de vue, une autre façon de penser, une autre culture. La culture essénienne. Et pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette culture, ils sont les bienvenus. Les autres qui ne se reconnaissent pas, ils sont tout à fait respectables. Nous ne jugeons et condamnons personne. C'est ce que je voulais apporter comme précision. Je vous remercie de votre attention et je vais donc raccompagner la flamme de notre temple. Par le plus pur de nous-mêmes, nous raccompagnons la flamme de notre temple. Et nous sommes dans la grâce, dans le remerciement de ces instants sacrés que nous avons pu vivre, dans cette joie immense où nous étions avec le plus pur et le plus sacré à l'intérieur de nous.
Nous raccompagnons cette flamme des mondes visibles vers les mondes invisibles et nous la remercions de nous avoir accompagnés, de nous avoir guidés de sa présence. Amen.